L'objet de ma visite, c'est de mettre en œuvre les instructions du président de la République, partager sa vision, partager les réalisations conformément à ses engagements depuis septembre 2021. Le titre de ces grandes réalisations en lien avec mon département, c'est la mise en œuvre effective du dispositif de couverture médicale en faveur des agents de l'État en activité et ceux à la retraite. Je dis désormais, du diagnostic jusqu'à la pharmacie, les soins de santé sont pris en charge pour les agents de l'État, les fonctionnaires et retraités à hauteur de 80% par l'État, par le gouvernement, et les 20% comme ticket modérateur par les agents eux-mêmes. À Zérékoré, le président de la République a instruit la construction d'un centre de diagnostic médical qui aura plusieurs options. L'option de l'IRM pour les diagnostics qui permettront d'apprécier, n'est-ce pas, les questions relatives aux crises, aux maladies cardiovasculaires. Également, il y aura de la mammographie, la prise en compte des pathologies en lien avec les cancers des seins pour les femmes, et également la radiographie et d'autres types d'interventions qui seront prises en compte dans ce centre de diagnostic médical. J'étais venu également pour m'enquérir du niveau d'avancement de ces travaux. Il y a eu d'autres actions comme la révalorisation des salaires, comme vous savez, 35% convenus dans le cadre de l'accord tripartite avec les syndicats et le patronat depuis novembre 2023. Donc cet accord a été mis en œuvre effectivement. Donc il y a une constatation aujourd'hui de l'amélioration des conditions de vie. Vous savez, depuis l'immersion gouvernementale, il avait été instruit que désormais 20% des crédits de fonctionnement de tous les départements ministériels soient transférés au profit des services déconcentrés. Donc j'étais venu de m'enquérir de l'effectivité également de cette mesure en faveur des services déconcentrés. Et j'ai été heureux de constater que la plupart des services effectivement reçoivent, parce que la réception de ces crédits détermine le niveau de fonctionnement de ces services. Et ce que nous souhaitons, c'est d'avoir des services publics de qualité, des structures publiques qui fonctionnent. Vous savez qu'aujourd'hui, le président de la République, il tient à ce que le projet Simandou, donc l'exploitation de la mine de fer, ne soit pas une exploitation oisive. Et pour en faire une exploitation qui soit au profit et profitable aux Guinéens, il a instruit l'élaboration d'un vaste programme de développement qui s'articule autour de 5 axes clés. Le premier axe, c'est qu'on va saisir les opportunités, même les retombées du projet minier Simandou pour la transformation de notre potentiel agricole. Et le deuxième pilier de ce programme, c'est le développement de notre système éducatif. Et le système éducatif va être développé en se basant également sur la valorisation de notre potentiel culturel. Le troisième axe qui porte sur les infrastructures, le développement numérique, mais également tout l'écosystème qui va avec, pour la transformation de notre économie, de développer aussi le système industriel de notre pays. Et le quatrième axe qui porte sur le secteur financier. Nous savons tous qu'aucun pays ne peut se développer sans la finance. Et le dernier axe qui porte sur la santé et le bien-être vient combler la volonté du chef de l'État de développer le capital humain dans notre pays.